I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. On va analyser toutes les rumeurs chaudes du côté du Paris Saint-Germain ainsi qu'à l'étranger et dire réellement ce que j'en pense sans langue de bois. Et on commence avec Manchester City qui boucle l'arrivée de Ferran Torres, grand talent du football espagnol. Ferran Torres est officiellement engagé en faveur de Manchester City. Pep Guardiola réalise son premier gros coup de ce mercato estival. Annoncé dans le viseur du Real Madrid il y a quelques mois, Ferran Torres s'est engagé en faveur de Manchester City pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu'en 2025. Je suis tellement heureux de rejoindre City. Chaque joueur veut s'impliquer dans des équipes offensives et Manchester City est l'une des plus offensives du football mondial. Pep encourage un style vraiment ouvert et agressif, ce que j'adore, et c'est un entraîneur qui fait ses preuves dans l'amélioration des joueurs. Le faire superviser mon développement est un rêve, a expliqué l'ancien ailier droit du FC Valence sur le site de Manchester City. C'est la première recrue de Manchester City cet été. Il y a un truc que je ne comprends pas et je lance encore un clash au fair play financier, à l'UEFA et au tribunal arbitral du sport. En quelques mois, Manchester City est passé de toute interdiction de participer à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa pendant les 2 prochaines années, à avoir une enveloppe, nous expliquent les médias anglais, de 326 millions d'euros pour recruter cet été. Comment tu passes de toute interdiction de compétition européenne pour les 2 prochaines années à une enveloppe de 326 millions d'euros? Donc comme vous le savez, le tribunal arbitral du sport, dit le TAS, a relaxé Manchester City et a réautorisé City à participer à la Ligue des Champions pour les 2 prochaines saisons. Ils avaient été accusés d'avoir transgressé le fair play financier, et là on nous explique qu'ils ont une enveloppe de 326 millions d'euros pour recruter cet été. Où est la logique? Où est la logique? Apparemment aussi on nous explique que Manchester City aurait menti devant le TAS. C'est pas normal. Quand tu es accusé de quelque chose, tu peux pas faire le contraire derrière. Tu te mets en retrait. Mais là, non. Au contraire, ils vont continuer à dépenser. Déjà qu'ils ont dépensé plus de 500 millions d'euros lors des 6 dernières années. Ça va continuer. Donc voilà, c'est assez bizarre. Surtout qu'ils n'ont pas vendu grand-chose depuis quelques temps. Alors que Paris, quand même, a beaucoup vendu l'été dernier, ainsi qu'il y a 2 ans, avec les Guedes, les Lo Celso, tous les jeunes qui sont partis. Donc voilà, Paris n'a pas le droit de dépenser plus de 100 millions d'euros, mais apparemment City a tous les droits, malgré qu'ils ont transgressé, ou en tout cas accusé d'avoir transgressé le fair play financier, même s'ils ont été relaxés par le TAS. Mais apparemment, tu passes du coq à l'âne. On passe de interdiction de participer à la Ligue des Champions à avoir une enveloppe de 326 millions d'euros. Où est la logique? Peut-être qu'on aura plus de précisions dans les prochains jours. On passe au mercato du Paris Saint-Germain. On commence avec un Titi parisien qui pourrait encore quitter le Paris Saint-Germain. Donc après avoir perdu Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, le PSG pourrait voir filer Loïc Mbesso très demandé. Mais là, c'est voulu du côté du Paris Saint-Germain. Donc en soi, ce qui est bien avec la presse, c'est qu'on nous explique que voilà, Paris a perdu Kouassi, Aouchiche, c'est grave. Oui, mais depuis le temps, Paris a fait signer quand même El Shaddai Bichabou, Gassama, Pembele, Francky et beaucoup d'autres que j'oublie. Peut-être que Ruiz va suivre, ainsi que d'autres aussi. Donc comme vous le savez, un meilleur centre de formation de France cette année, le PSG a toutefois du mal à conserver ses meilleurs jeunes. Les départs de Kouassi au Bayern et d'Adil Aouchiche à l'AS Saint-Etienne ont relancé les débats sur la gestion des jeunes au sein du club de la capitale. Un nouveau dossier pourrait à nouveau être alimenté. Selon les informations de l'équipe, Loïc Mbesso est en effet courtisé par plusieurs équipes de 2e division anglaise et espagnole. Cadix est notamment très intéressé par le profil du jeune défenseur central. Ailleurs en Espagne, Majorque, relégué en 2e division, l'apprécie également. Il a fait un seul match cette saison. Norwich et Middlesbrough, aussi engagés en Championship, ont également un œil sur Mbesso, tout comme les Girondins de Bordeaux. L'international U19 tricolore est sous contrat jusqu'en 2021 avec le PSG et se pose des questions sur son avenir. Il a apparu que 2 fois en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, c'était en plus en 2018-2019. Au poste de latéral droit en plus, loin dans la hiérarchie parisienne derrière Marquinhos, Prenel Kipembe, Abdou Diallo ou encore Thilo Kehrer. Il prendra peut-être la poudre d'escampette pour enfin lancer véritablement sa carrière et accumuler
du temps de jeu ailleurs. Paris demanderait entre 2,5 millions et 5 millions d'euros pour laisser partir Loïc Mbesso, mais c'est voulu. Mais il faut arrêter de dire que voilà, il n'y a que Kouassi et Aouchiche qui sont partis. D'accord, ils sont partis, il n'y a pas de souci. Mais il y en a d'autres qui ont signé entre-temps. Il y en a 4 ou 5 qui ont signé parmi les noms que j'ai cités. Et il y en a d'autres qui vont suivre. Donc voilà, on compte toujours sur l'équipe pour dire du mal du PSG, ce n'est pas très grave. On passe réellement maintenant au mercato du Paris Saint-Germain. Donc, du côté des latérales droits, apparemment, Leonardo est très intéressé par Léo Dubois. Donc, à la recherche d'un nouveau latéral droit, Leonardo s'intéresserait à Léo Dubois, le défenseur de l'Olympique Lyonnais, ferait même l'objet d'une première offre du Paris Saint-Germain et serait intéressé par une arrivée dans la capitale. En fin de contrat avec le PSG, Thomas Meunier n'a même pas prolongé pour disputer la fin de saison avec ses coéquipiers et a déjà pris la direction du Borussia Dortmund. Thomas Tuchel devra donc faire avec Colin Dagba et Thilo Kehrer pour le côté droit de sa défense jusqu'à la fin du parcours en Ligue des Champions. Mais Paris pourrait se montrer actif durant le mercato afin de renforcer ce secteur. Leonardo aurait ainsi activé plusieurs pistes et s'intéresserait notamment à Léo Dubois. Une piste qui n'est pas surprenante puisque le directeur sportif parisien avait récemment indiqué qu'il songeait à s'attaquer à l'Olympique Lyonnais suite au départ surprise de Bruno Chéroux vers le club rhodanien. Il avait cité, Léo, si ce sont les manières de faire de l'Olympique Lyonnais, on va s'y mettre aussi, avec les filles comme avec les garçons, avait indiqué Léo, et il semble que ce dernier ait décidé de passer la seconde dans ce dossier. Donc, le site Paris Fan révèle en effet que le PSG aurait dégainé une première offre pour l'international français de l'Olympique Lyonnais, une proposition de 30 millions d'euros que le club parisien aimerait payer en 4 fois, aurait été formulée à Jean-Michel Aulas, qui ne ferme pas la porte à un départ de Dubois. Il faut dire que sans Coupe d'Europe, la saison prochaine, l'Olympique Lyonnais va devoir se trouver une autre source de revenus dans les prochains mois. Les deux clubs pourraient donc rentrer en négociation à l'avenir pour Léo Dubois, qui de son côté se verrait bien sous le maillot du PSG. Bon, pour un peu contredire Paris Fan, il reste encore une petite chance pour que l'Olympique Lyonnais participe à la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est de gagner la Ligue des Champions cette saison. Comme vous le savez, Lyon étant favorable contre la Juventus, ayant gagné le match aller 1-0, on verra ce que dit le match retour, mais il reste encore une petite chance, tout peut arriver dans le football, il reste encore une petite chance pour l'Olympique Lyonnais de participer à la Ligue des Champions. Donc Dubois apparemment est intéressé par Paris. Leonardo serait prêt à offrir un contrat de 5 saisons au latéral droit de 25 ans avec un salaire annuel de 3 millions d'euros bruts, de quoi intéresser le joueur, même si ce dernier n'ira pas au bras de fer avec la direction de l'Olympique Lyonnais pour partir. Si plusieurs clubs anglais sont également à l'affût, il semble donc que le PSG ait l'avantage dans ce dossier, un recrutement stratégique pour renforcer un secteur de jeu où personne ne fait l'unanimité. Donc avec un joueur français, ce qui n'est pas négligeable pour la liste de joueurs inscrits pour la prochaine Ligue des Champions, ce que j'en pense réellement, bon, Léo Dubois, c'est un bon joueur, c'est un bon latéral, il l'a prouvé à Nantes, il l'a prouvé à l'Olympique Lyonnais, il a fait des gros matchs cette saison, notamment contre les grosses équipes, notamment contre la Juve, notamment contre le Paris Saint-Germain vendredi dernier en finale de Coupe de la Ligue où il a fait un très gros match, il a joué assez haut, c'est un joueur qui a une qualité de centre pour moi supérieure à Thomas Meunier et à Colin Dagba. Je ne dis pas non, par contre je dis non pour le prix. Pour moi 30 millions d'euros c'est trop cher. Pour 30 millions d'euros à droite tu as beaucoup mieux, notamment Youssef Attal qui pour moi est supérieur à Léo Dubois. Bon après c'est intéressant Youssef Attal, Léo Dubois parce que c'est des joueurs formés en France. Donc pour la Ligue des Champions c'est très intéressant. Mais 30 millions d'euros pour Léo Dubois je dis non. Je pense que ça vaut pas plus que 20 millions d'euros. Après bon, en nous expliquant que Léo a fait une offre de 30 millions d'euros, j'ai du mal à croire, mais c'est vrai que pour 20 millions, je ne dirais pas non à Léo Dubois. C'est un international français, il a déjà été appelé par Didier Deschamps, il a des qualités qui sont indéniables, je ne dirais pas non. Par contre, pour le prix, je dis non. Mais pour moi, ma priorité à droite serait soit Pereira ou soit, comme je vous l'ai dit, Youssef Attal. Voilà, Youssef Attal, moi que j'apprécie réellement depuis vraiment un certain temps. Donc voilà, la piste Léo Dubois est lancée par le Paris Saint-Germain, qui aurait fait une proposition de 30 millions d'euros. Lyon acceptera-t-il? Et on passe à l'information principale du jour, Thiago Alcantara. Comme vous le savez, depuis une semaine, on parle de Thiago Alcantara avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Il y a eu une information il y a une dizaine de jours, comme quoi Bild aurait dit que Paris aurait formulé une offre de 32 millions d'euros pour attirer Thiago Alcantara au Paris Saint-Germain. Ça a été démenti, apparemment c'était
un faux compte qui aurait précisé que voilà, il s'est fait passer pour Bild et que c'était pas vrai. 3 jours plus tard, c'est un démenti. On nous explique que le Paris Saint-Germain est réellement intéressé par Thiago Alcantara et que Paris serait prêt à passer à l'action très rapidement sur ce dossier. Et là, on nous explique, site allemand, site pro-Bayern, que le PSG est en pôle dans le dossier Thiago Alcantara. Donc après 7 ans passés au Bayern de Munich, encore sous contrat jusqu'en 2021 en Bavière, Thiago Alcantara souhaite changer d'air et se lancer dans un nouveau projet. Ces derniers jours, 2 clubs sont annoncés comme intéressés par le milieu de terrain de 29 ans, Liverpool et le Paris Saint-Germain. Mais selon les informations du quotidien régional Abendstentung Munich, je ne sais pas si je le prononce bien, ce serait le Paris Saint-Germain qui serait en pole position dans le dossier Thiago Alcantara. La raison, parce qu'on nous explique qu'apparemment depuis quelques jours que c'est Liverpool qui est en avance sur ce dossier. Il n'en est rien. Apparemment, le PSG est en pole position. La raison, Paris accepterait de payer les 30 millions d'euros demandés par le Bayern, alors que les Reds de Liverpool ne veulent pas dépasser les 25 millions d'euros. Le quotidien munichois va même plus loin, va même à dire que Paris serait prêt à proposer 32 millions d'euros, c'est-à-dire 7 de plus que Liverpool. Donc le quotidien munichois conclut que Thiago Alcantara verrait d'un très bon œil une arrivée au Paris Saint-Germain. Ce que j'en pense réellement, je dis oui, oui et oui. Après, c'est vrai que le joueur, ces 2 dernières années, est souvent blessé, même si ce n'est pas des grosses blessures. Il a du mal à enchaîner les matchs, mais je pense qu'avec un très gros coach, c'est tout à fait possible qu'il soit réellement très très fiable au milieu de terrain, qui travaille sur son physique. Moi je dis oui pour Thiago Alcantara. Il faut y aller. Il faut que Léo y aille. Et il faut que Léo fasse ce transfert. Thiago Alcantara, 29 ans, 30 millions d'euros. Il faut y aller. Voilà. Il n'y a pas à se poser des questions. Il a des qualités intrinsèques qui ne sont pas négligeables. Il a une qualité de récupération. C'est un gars qui défend debout, qui récupère beaucoup de ballons, qui a une qualité d'aller vers l'avant et une vitesse de jeu aussi très intéressante. Donc je pense que Paris et Leonardo ont raison d'aller sur Thiago Alcantara et j'espère que ce transfert se fera. Mais je pense que si Thiago Alcantara vient au Paris Saint-Germain, c'est pour remplacer un joueur. Est-ce que Herrera Gueye partira? En tout cas, je ne sais pas, mais voilà. Pour moi, 30 millions d'euros, il faut que le PSG aille. Et en tout cas, Paris est en pole position pour le dossier Cantara. Donc, comme je vous l'ai dit, avec un gros coach, peut-être que au niveau des blessures et au niveau physique, au niveau jeu, ce serait encore mieux pour Thiago Alcantara. On nous explique apparemment que rien n'est perdu pour Allegri. Donc on nous a expliqué que Allegri serait très proche de l'Inter de Milan, mais Leonardo et le Paris Saint-Germain ne seraient pas du tout largués dans la course à Allegri, annoncé avec insistance du côté de l'Inter de Milan ces derniers jours. Donc l'avenir de Thomas Tuchel reste flou. L'Allemand est toujours sur le banc du PSG, mais pourrait basculer en cas d'échec en Ligue des Champions. D'ailleurs, Leonardo a déjà son remplaçant maintenant depuis plus d'1 an, qui traverse une année sabbatique après 5 années couronnées de succès à la Juventus. Allegri, ce dernier, a pourtant été annoncé tout proche de l'Inter par la presse italienne ces derniers jours, alors que Antonio Conte serait sur le point de claquer la porte. Mais apparemment, Paris est toujours en pôle pour Allegri. D'après les informations du Corriere dello Sport, la piste menant à Allegri n'est pas des plus simples pour l'Inter de Milan. Déjà parce que l'avenir de Conte est encore loin d'avoir été décidé, mais également parce que c'est le Paris Saint-Germain qui serait le club le mieux positionné pour Allegri. Il y aura un accord depuis plusieurs mois entre Léo et Allegri. Le quotidien explique en effet que la concurrence du PSG sera très compliquée à battre pour l'Inter, qui pourrait donc décider de se tourner vers Maurizio Pochettino, libre depuis son départ de Tottenham. Donc c'est intéressant ce que dit le Corriere dello Sport, en nous expliquant qu'en refusant l'Inter de Milan, Allegri est le remplaçant de Thomas Tuchel. Donc est-ce que Tuchel sera viré après la Ligue des Champions ou à la fin de son contrat? Quoi qu'il en soit, l'après Tuchel et l'avenir du Paris Saint-Germain sur le banc de touche et Massimiliano Allegri, c'est clair, c'est net, c'est précis. Après, quand? Pour l'instant, personne ne le sait. Voilà les postos, voilà pour toutes les infos mercato et actu foot du jour. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip si vous voulez m'aider en regardant des pubs gratuitement ou en faisant un petit don. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling.
qui sera en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!